Sanda Kashea. Merci pour ton amour, merci pour ta présence ce soir. Tu es bon, papa. Alléluia, toi Elohim. Merci à toi, El Shaddai, El Elyon, le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux. Merci pour ta présence dans ce moment de prière, dans ce moment, papa, d'enseignement et de partage de la parole. Seigneur, que nous diminuions et que tu grandisses dans ce moment. Viens nous conduire toi-même par ton Esprit Saint. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Saint-Esprit de Dieu, merci à toi de nous conduire dans ce moment. Que tout soit pour la gloire du nom de Jésus. Merci à toi, papa. Merci pour ta parole ce soir. Rabrasanda Kashea. Conduis-nous, Seigneur. Merci à toi. Visite mon frère, visite ma soeur. Dis toute personne, Seigneur, qui suit ce moment ce soir. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Que tout soit pour ta gloire. Alléluia, toi, Elohim. Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, papa. Conduis-nous dans ce moment pour ta gloire. Alléluia. Jésus est bon, il est Seigneur. Que tout soit pour ta gloire ce soir. Alléluia. Saint des saints, Saint d'Israël, merci à toi. Merci pour ta présence. Alléluia, toi Jésus. Merci à toi. Rabrasanda Kashea. Que tout soit pour ta gloire ce soir, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Rabrasaya Kashea. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière ce soir, afin que nous puissions t'élever, afin que nous puissions nous édifier comme ta parole le dit, que nous devons, Seigneur, à chaque fois que nous nous réunissons, nous conseiller par les psaumes, par les hymnes. Oh oui, Seigneur, que tout soit pour ta gloire ce soir. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Prends les commandes de ce moment ce soir. Rabrasaya Kashea. Oui, shalom, shalom à vous tous qui nous rejoignez. Oui, nous sommes en train de partager, d'inviter les frères et les sœurs. Partageons, invitons les frères, invitons les sœurs afin que nous soyons nombreux pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Ce monde est un monde qui est fait de paroles. Ne sous-estimons pas la parole. Invitons nos frères et nos sœurs. Nous sommes tous des participants de la nature divine. Participons, évangélisons par nos partages, afin que les frères et les sœurs se rejoignent à nous, afin que nous soyons massifs, soyons nombreux pour écouter la parole. Cette parole qui donne la vie, bien-aimés, ce soir. C'est la parole de Jésus. Alléluia. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'à chaque fois que nous nous réunissons, nous devons nous conseiller par les psaumes et par les hymnes. Oui, c'est un moment merveilleux pour tout un chacun de nous. De demeurer ensemble, c'est ça, c'est que nous puissions partager la parole du Seigneur. Oui, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Oui, bien-aimé, encore 5 minutes, nous allons commencer. Invitons les frères. Même moi, je suis en train d'inviter, je suis en train de partager, d'inviter quelqu'un à venir aussi sur la page. Mais invite ton ami, invite un ami, invite un copain, partage à une personne autour de toi. Partage sur ta page, sur Facebook, sur WhatsApp, partout pour que nos frères et nos sœurs puissent recevoir la parole de Dieu. Pour que quelqu'un puisse prendre une bonne décision. Parce que le Seigneur veut que nous puissions prendre une bonne décision. Bien-aimé, suivre Jésus-Christ commence par une bonne décision, bien-aimé. Le Seigneur a dit, veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce. Si nous avons reçu la grâce, veillons à ce que quelqu'un autour de nous ne soit pas privé de la grâce. Veille à ce que ton frère, ta soeur, ton enfant, ta maman, ton papa, un voisin, une personne ne soit pas privé de la grâce. Oui, bien-aimés, si nous avons la grâce, soyons vigilants pour qu'autour de nous, un maximum de personnes puissent recevoir la grâce de la parole de Dieu. Tout passe par la parole, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, par faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. C'est pourquoi le Seigneur permet que sa parole puisse être partagée parmi nous. Parce qu'il a dit aussi que lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Bien-aimés, partageons la parole de Dieu. Invitons nos frères et nos sœurs. Alléluia, toi, Seigneur. Abrasanda Kashea, merci pour ta présence ce soir. Merci à toi, Saint-Esprit de Dieu, toi qui emmènes le règne de Jésus-Christ parmi nous. Alléluia, toi, Jésus. Règne en puissance parmi nous ce soir. Merci pour ton règne. Merci à toi pour ta présence, Saint des Saints, Saint d'Israël. Tu es puissant, tu es vivant, Seigneur. Alléluia, toi. Abrasanda Kashea. Merci, Jésus. Il est bon, ce Dieu-là. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta gloire. Oui, bien-aimé, encore 2-3 minutes, nous allons commencer.
à toi, Jésus. Merci pour ta présence ce soir. Alléluia à toi, Jésus. Alléluia à toi, Jésus. Jésus, tu es Seigneur, tu es puissant, tu es vivant, tu es le maître des temps et des circonstances. Alléluia à toi, Jésus. Alléluia à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Prends le commande de tout ce soir, Seigneur. Conduis-nous dans tes voies. Merci pour ta présence. Bien-aimés, nous allons commencer. Si tu es là, si tu es connecté, connecte une autre personne autour de toi aussi. Invite et partage ce moment, que nous soyons nombreux. Je vais prier pour tout un chacun de nous pour commencer ce moment. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, nous ne pouvons rien faire sans toi. Je remets ce moment d'enseignement entre tes saintes et divines mains. Viens nous visiter, nous vivifier. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es en train de te mouvoir sur la surface de la terre. Oh oui, nous ouvrons nos cœurs à toi ce soir. Emmène toutes les pensées captives à l'obéissance de la connaissance de la parole de Dieu ce soir. Que la lumière du Dieu vivant illumine maintenant ce moment de partage. Illumine maintenant nos cœurs. Donne-nous un cœur de chair à la place de ce cœur de pierre. Brise nos cœurs de pierre. Merci pour le règne de Jésus dans ce moment. Que tout ce qui naît du monde des ténèbres, tout ce qui veut emmener la distraction soit détruit, envoyé dans le feu de la géhenne au nom de Jésus. Seigneur, débouche nos oreilles. Ouvre nos yeux, donne des oreilles spirituelles et de recevoir la parole. Que notre cœur soit un terrain fertile, là où la parole tombe et puisse germer et donner du bon fruit. Merci pour ta grâce qui accompagne tout un chacun de nous dans ce moment de partage. Bénis cette émission, bénis Saint-Michel pour sauver, bénis mon frère, bénis ma soeur, que tout ça pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes dans ce moment de prière, de ce moment. Nous avons commencé depuis un certain temps déjà sur l'obéissance. Alléluia. L'obéissance, nous avons dit ceci, que l'obéissance est une attitude de soumission à Dieu, à sa volonté et à ses principes. Elle se manifeste par un comportement en accord avec cette soumission. C'est ce que nous allons garder comme définition depuis le début. Nous avons commencé avec ça, nous allons garder cette définition. J'aimerais que quelqu'un puisse garder cette définition de la soumission, de l'obéissance à Dieu, qui est une attitude de soumission d'abord à ce Dieu-là, à sa volonté et à ses principes. Elle se manifeste par un comportement en accord avec cette soumission. Ça veut dire que l'obéissance et la soumission, c'est deux mots distincts mais qui font chemin ensemble. On ne peut pas les dissocier. Alléluia. Sans cette attitude, bien-aimé, on est considérablement freiné dans notre marche, dans notre progression. Alléluia. Je vais juste baisser un tout petit peu. Alléluia. Donc, ce que j'aimerais dire ici, c'est que sans cette attitude qui est la bonne attitude pour un enfant de recevoir les choses de la part du Seigneur, qui est la soumission et l'obéissance, bien aimé, on est freiné dans notre progression spirituelle. Parce que s'il n'y a pas d'obéissance en nous et qu'il n'y a pas de soumission en nous, c'est qu'il n'y a que de l'arrogance, il n'y a que de l'orgueil, il n'y a que du mépris. Ça veut dire qu'on ne peut pas bien servir le Seigneur. Un enfant de Dieu qui doit servir le Seigneur, tout doit passer par l'humilité. Le Seigneur nous conduit toujours à l'humilité. Il veut qu'on soit humble. Et celui qui n'a pas d'humilité n'a qu'à demander à Dieu la soumission. Il a dit soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché, pour résister au diable, pour résister à tout ce qui est ici-bas. C'est la soumission qui nous conduit à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc soumission à Dieu totale. Mais un vrai disciple du Seigneur ne fait pas que écouter les enseignements que nous sommes en train de donner, mais il écoute les enseignements, il les met aussi en pratique. C'est ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi, bien-aimé. Donc nous devons donner les enseignements, que quelqu'un qui reçoit les enseignements, il ne va pas seulement qu'écouter, il ne va pas seulement que noter, mais il doit les mettre en pratique dans sa vie. C'est ça qu'on appelle la soumission à la parole de Dieu, mettre la parole en pratique. Oui, que notre vie doit ressembler à la parole. Notre vie, lorsqu'on dit que ce n'est plus moi qui vis et c'est Christ qui vit en moi, lui qui est la parole vivante, et lorsqu'il est en moi, ça veut dire que ma vie doit refléter la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous allons continuer. Nous avons dit, la question qui est posée à tout un chacun de nous depuis ces temps-ci, c'est que pourquoi faut-il obéir à Dieu?
Nous avons commencé par le premier point qui était pour plaire à Dieu. Parce que le plus souvent, nous cherchons à plaire aux hommes, plaire à nos patrons, plaire aux gens qui sont autour de nous, ou bien plaire aux gens. Nous voulons trop plaire aux gens. Nous nous habillons pour que les gens nous voient. On travaille pour que les gens nous voient. On fait tout seulement pour que les gens nous voient. C'est comme ça qu'on avait eu à décortiquer. Mais on doit chercher à plaire à Dieu parce qu'on vit pour un seul public et ce public, c'est Dieu. Donc, on obéit à Dieu pour lui plaire. C'est pourquoi nous avons donné hier ce passage qui nous parle dans le 2 Timothée 2 à partir du verset 15 qui nous dit ceci. Nous devons être comme un ouvrier qui cherche à plaire à son maître. Alléluia. Qui ne rugit pas. C'est-à-dire qu'un ouvrier qui ne murmure pas. Un ouvrier qui ne boude pas. Mais qui fait tout avec son cœur, avec la bonne attitude, avec l'amour. Il ne fuit pas le péché parce que, non, il ne peut pas contrainte. Non, bien aimé. On fuit le péché par amour de Dieu, par amour de nous-mêmes. Parce que le péché n'est pas bon. Tu ne peux pas fuir le péché parce que, si Dieu me voit. Mais bien aimé, le jour que tu vas te rendre compte que Dieu ne te voit pas, tu vas entrer encore dans le péché. Alors que le péché est nocif. On fuit le péché parce que le péché nous détruit. C'est ça l'attitude que le Seigneur veut pour nous. Alléluia. Ça doit être un style de vie. Une personne qui cherche le Seigneur. Tu ne dois pas que t'efforcer chaque jour, faire que dans les efforts, transpirer pour jeûner, pour prier, pour chercher Dieu. On cherche Dieu parce que c'est un style de vie. C'est comme se brosser les dents. C'est comme s'habiller proprement. C'est comme se nourrir. C'est ça la recherche de Dieu. L'obéissance à Dieu doit être comme se brosser les dents. La soumission à Dieu doit être comme se brosser les dents. Chaque jour, on ne nous dit pas de nous brosser les dents. Bien aimé, tu te lèves toi-même, tu te brosses les dents. La première intention, la première chose qu'on fait le matin, c'est cela. Donc le Seigneur est bon, bien aimé. C'est pourquoi vous allez voir que Ésaïe 26, à partir du verset 3, va nous dire ceci. À celui qui est ferme dans ses intentions, le Seigneur lui fait du bien, bien aimé. Le Seigneur lui donne la paix. Ça veut dire que lorsque tu es ferme dans tes intentions, tu as les intentions, c'est-à-dire que tes intentions sont nobles. C'est que tu cherches le Seigneur dès le matin. Tu es obéissant à la parole, tu mets la parole en pratique dans ta vie. Lorsque tu t'habilles pour que le Seigneur te voie, pour que non, tu représentes vraiment un enfant de Dieu, pour que d'autres personnes, lorsqu'ils te voient, ils veulent te ressembler. Mais si tu es quelque part que personne ne veut te ressembler, c'est qu'il y a un problème. Bien aimé, nous devons plaire à Dieu, pas plaire aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, nous, on cherche souvent à plaire aux hommes. Alléluia. Parce qu'on a peur de perdre notre travail, de perdre un mari, de perdre quelqu'un. Mais bien aimé, tu peux perdre, tu peux avoir tout ce qu'il y a ici-bas. Avoir l'applaudissement des hommes, mais tu peux perdre aussi le royaume des cieux. Alléluia. Nous allons avancer. Nous avons vu le deuxième point qui était pour mieux servir Dieu. Obéissant à Dieu pour mieux le servir. Alléluia. Nous avons vu le quatrième point. Oui, le troisième point, c'était cela. Le troisième point, c'est pour demeurer en Christ que nous avons vu hier. C'était le troisième point. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? C'est pour demeurer en Christ. Bon, nous allons continuer. Nous avons déjà vu tout cela. Nous avons dit que parce que lorsqu'on demeure en Christ, on porte beaucoup de fruits. C'est pourquoi Jésus va nous dire, je suis le cep. Vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Dans le Jean 15, verset 5. Une puissance qui remplace la stérilité. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et aussi des prières exaucées. Une personne qui a Jésus-Christ en lui a des prières exaucées. Une personne qui fait la bonne démarche de la prière, cette prière atteigne le Seigneur. Il y a exaucement de ces prières. C'est pourquoi la parole nous dit dans le Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Donc le commandement, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc nous aussi nous demeurons dans l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. L'amour de Dieu consiste à respecter les commandements de Dieu, consiste à mettre en pratique les commandements de Dieu, à marcher selon les principes et ce que Dieu a établi ici-bas, bien-aimés. Nous ne sommes pas des animaux, même les animaux dans la brousse, bien-aimés, marchent selon des principes et des règles. Et pourquoi pas nous qui sommes les enfants de Dieu, faits à l'image du Dieu vivant. Notre Dieu, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu qui est intelligent, bien-aimé. Alléluia. Donc nous devons être intelligents aussi. Nous devons être des enfants de Dieu qui devons marcher comme le Seigneur veut que nous puissions marcher. Prospérer comme prospère l'état de notre âme, bien-aimée. Parce que lorsque notre âme est sauvée, nous sommes sauvés aussi avec. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Nous allons continuer toujours. Le quatrième point. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? C'est pour grandir spirituellement. Alléluia. Un enfant de Dieu qui obéit à Dieu, c'est pour grandir spirituellement. Alléluia. Donc,
Parce que quand tu obéis à Dieu, c'est que spirituellement, ta marche chrétienne, tu dois grandir spirituellement. C'est pourquoi nous avons donné la définition de l'obéissance. C'est-à-dire que l'obéissance, c'est l'attitude d'une personne qui est soumise à Dieu. Lorsqu'on n'est pas soumis au Seigneur, il faut être sûr que notre obéissance, là, c'est une fausse obéissance. Ou bien on a une fausse humilité. Le plus souvent, on a une fausse humilité. On est humble juste devant les gens. On veut montrer aux gens qu'on est humble. Ou bien c'est peut-être parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'a pas les moyens. Des fois, ça fait que tellement qu'on est confus dans notre tête. Beaucoup de nous, on confond la pauvreté à l'humilité. On voit une personne tellement pauvre qui n'a pas les moyens, qui n'a pas d'autorité, qui n'a rien. On va croire que non, ça c'est de l'humilité. Bien aimé, c'est une fausse humilité. Alléluia. Donnons peut-être à ces personnes-là un peu de moyens. Donnez à ces personnes-là peut-être un peu d'autorité, un peu de richesse. On va voir si encore il y a cette humilité qui est encore là. Et qu'il y a encore ce respect, cette obéissance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont obéissantes, qui sont humbles juste parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils n'ont pas l'or, ils n'ont pas tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais lorsqu'on leur donne juste un peu d'autorité, on leur donne juste un petit poste, on leur donne quelque chose, leur vraie nature va commencer à sortir. C'est pourquoi vous savez que le Seigneur, il sait pourquoi jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore béni certaines personnes. Parce que Dieu nous connaît avant nous. Alléluia. Avant que tu ne sois né, ton Dieu te connaissait. Pendant qu'on était informe et vide, il nous connaissait. Mais aujourd'hui, cette parole est venue pour nous préparer. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions grandir spirituellement. Considérons notre position et notre condition, bien-aimés. Un des buts à atteindre dans notre vie sur terre est de devenir en condition ce que nous sommes en position. Alléluia. Je vais me répéter. C'est que je parle de la considération de notre position selon notre condition. Alléluia. Parce que vous allez voir que nous avons une position devant le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que lorsque tu appelles Dieu, lorsque tu viens à Dieu, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à lui, en confessant de la bouche, on parvient au salut. C'est-à-dire que tu as juste cru, tu as confessé, tu es parvenu au salut. Ça, c'est le salut par positionnement. Juste le fait de croire dans ton cœur et de confesser, tu as les pieds ici-bas et tu es positionné au ciel à côté de Jésus. C'est par position. Ça, c'est une sainteté par position. Le salut par positionnement. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est quoi? J'aimerais bien que quelqu'un retienne ce que je veux dire. Un des buts à atteindre dans notre vie sur terre est de devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. Ça veut dire que ce que tu es déjà en position, il faut le devenir maintenant en condition. Ça veut dire que ça va devenir un style de vie. Alléluia. C'est-à-dire que déjà, positionnement, tu as seulement cru, tu es positionné, rien que tu n'as pas fait d'effort, tu n'as rien fait pour cela, tu as fait seulement que croire et tu as confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur et tu es assis à la droite du Père avec Jésus-Christ. Ça, c'est par positionnement. Mais maintenant, ce que le Seigneur voudrait, c'est pourquoi il a dit que, je vais lire le passage, lisons ce passage, c'est bien de lire le Romain. Prenons un passage quand même de la Bible, nous allons lire ce passage pour que nous puissions nous comprendre. Ceux qui sont disposés, vous pouvez écrire sur la page s'il vous plaît. Écrivez le Romains 12, le verset 1. Nous dit ceci, Romains 12, verset 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le Seigneur veut que nous puissions nous offrir à Dieu comme sacrifice vivant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur veut que dans notre marche de tous les jours, que nous puissions nous offrir à Dieu tous les jours. Vous allez voir que le salut par positionnement, pour qu'il devienne en condition, il y a une marge ici. Parce que la parole de Dieu veut que nous puissions devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. Mais pour le devenir, ça a besoin maintenant que nous puissions exercer quelque chose. Ça a besoin d'une pratique. C'est là où maintenant, c'est l'enclenchement maintenant de la vie de repentance. Parce que ça veut dire que c'est un processus, c'est tout un processus dans lequel nous entrons. C'est le processus de tous les jours, de la vérification de notre robe tous les jours. Chaque jour, tu vérifies ta marche. Chaque jour, tu vérifies ta vie. Alléluia. Parce que vous allez voir que lorsque tu as offert ta vie à Jésus-Christ, alléluia, mais chaque jour, il faut vérifier. C'est comme si tu as porté une chemise blanche aujourd'hui parce que tu étais sale, tu étais dans le péché. Ton Dieu, lorsque tu es revenu à lui sur la lumière, tu as cru, tu es devenu enfant de Dieu, il t'a tiré de ta vie passée, il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a donné une nouvelle robe. Mais cette robe, tu as besoin de l'entretenir, bien-aimé. Alléluia. Donc chaque jour, nous devons vérifier notre robe. Imagine-toi, tu as porté une robe blanche ou bien une chemise blanche, mais tu vas la mettre chaque jour sans essayer de vérifier, ou bien sans passer, il faut mettre à la machine à laver, ou bien soit sans la mettre au pressing. Mais ça va te ressembler à quoi?
Cette couleur blanche, elle va changer de couleur, elle va devenir beige, elle va devenir rouge, elle va devenir bizarre. Regardez un peu vous-même. Est-ce que vous-même pouvez mettre une chemise blanche tous les jours, par exemple, sous le soleil, vous transpirez, vous mettez ça aujourd'hui, vous mettez demain, vous mettez pendant 1 semaine sans la laver, 2 semaines sans la laver. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Aujourd'hui, le salut que nous avons reçu, ce salut, bien-aimé, on ne peut pas corrompre le salut, mais notre marche de tous les jours devant le Seigneur, lorsque nous avons reçu le salut, nous devons entretenir cette vie que le Seigneur nous a donnée, entretenir cette vie chrétienne. C'est-à-dire que lorsque tu dis, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ton fils, nous avons besoin de devenir maintenant en condition ce que nous sommes en position. Tu as été positionné là. Ça veut dire que c'est très facile de monter, mais se stabiliser, ça veut dire que c'est la stabilité. Nous devons apprendre à nous stabiliser dans la vie chrétienne, à nous stabiliser dans cette stature, ce que Dieu nous a donné, parce que la parole de Dieu va nous dire, le Seigneur nous dit ceci, je vais lire ce passage aussi pour vous, pour ceux qui vont noter, 1 Pierre 2, du verset 8 à 9, 1 Pierre 2, verset 8 à 9, je vais lire. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Ça veut dire qu'autrefois nous étions dans les ténèbres. Autrefois nous étions destinés à la boucherie. Nous étions destinés à mourir dans le feu de l'enfer. Mais Dieu lui-même, il nous a appelés à son admirable lumière. Il nous a choisis. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Ça veut dire que nous sommes le service que Dieu s'est choisi, bien-aimé. Nous ne sommes pas en train de prier pour faire un service, mais nous sommes le service de Dieu. Ça veut dire que nous sommes le sacerdoce royal, le service que Dieu s'est choisi. Mais ce service a besoin d'être tout le temps lustré, d'être tout le temps brillant, d'être propre. Mais nous ne pouvons pas être comme les vierges, par exemple, les vierges folles et les sages. Vous voyez les vierges folles, celles-là qui ont cru que non, elles ont de l'huile dans leur lampe. Elles n'ont pas pris le temps de vérifier leur lampe tous les jours. Alors que les sages ont pris le temps tout le temps de vérifier leur lampe. Est-ce qu'il y a assez de l'huile dans ma lampe tous les jours? Parce qu'il y a une journée où le fiancé va venir, le mari va venir, la noce va bientôt se préparer. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes préparés pour cette noce. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions vérifier notre robe. Vérifie ta lampe. Est-ce que tu as assez d'huile dans ta lampe? Alléluia. Parce que nous avons tous reçu la lampe. Tu as reçu cette lampe, bien aimé, mais vérifie est-ce qu'il y a de l'huile dans cette lampe. Tu as reçu la chemise, l'habit de noces. Vérifie si elle n'est pas propre. Est-ce qu'il y a une saleté? Mais pour la vérifier, il faut être à la lumière. La lumière, c'est l'obéissance. La lumière, c'est la soumission à l'Esprit de Dieu. Comme la parole nous dit, soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché. Donc, ça veut dire que lorsque tu es dans l'obscurité, même si ta chemise était sale, tu ne pouvais pas voir les taches qui sont dessus. Même si c'est une chemise blanche, comme elle est dans l'obscurité, elle va ressembler à elle est éclatante de l'obscurité. Mais lorsque tu viens sous la lumière, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que non, mais la chemise, donc, elle était sale. Mais c'est parce que j'étais dans l'ombre, j'étais dans l'obscurité, donc je ne peux pas voir les taches qui sont dessus. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché. Rapprochons-nous de la lumière afin que cette lumière puisse nous permettre de regarder qu'est-ce qui ne va pas. Cette lumière, c'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur. Nous devons nous soumettre à lui-même en toute obéissance. Il va maintenant nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Regardez un peu ce qui va se passer. Lorsque Moïse était en train de traîner le troupeau de Jéthro, son beau-père, alors que Moïse était celui-là qui était appelé à sortir le peuple de Dieu d'Égypte, bien-aimé. Il était appelé pour cette mission. C'est comme toi aujourd'hui. Tu as un appel sur ta vie. Tu es appelé à servir le Seigneur. Tu es appelé à faire de grandes choses pour le Seigneur. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que tu n'entres pas encore pleinement dans ton appel. Tu n'entres pas, tu ne sais pas encore, tu n'écoutes pas assez la voix du Seigneur. Tu es insensible à tout ce que le Seigneur fait. Tu te dis, mais tu te poses toutes les sortes de questions. Peut-être que l'obéissance, le manque d'obéissance fait que tu deviens insensible à la voix de Dieu. Mais Moïse, lorsqu'il était en train de traîner le troupeau de Jéthro, mais la sensibilité a conduit Moïse à voir ce buisson qui était en train de brûler, mais qui ne consumait pas. Mais non seulement la sensibilité, mais l'intéressement aussi. Il s'est intéressé à ce qui est en train de se passer. Et Moïse s'est approché. En s'approchant maintenant de ce buisson ardent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une démarche. Cette démarche qu'il a faite, c'est qu'il a abandonné le troupeau de Jéthro.
Alléluia. Aujourd'hui, nous traînons des boulets, nous traînons les amis, nous traînons la camaraderie. Nous avons plein d'amis sur Facebook, sur YouTube. Nous avons des amis partout sur nos téléphones. Nous parlons avec tout le monde. Nous disons tout et rien. Mais bien aimé, lorsque nous sommes dans cette configuration-là, nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu. Parce que nous écoutons déjà trop de voix des gens. Des gens qui critiquent, qui parlent mal, qui disent des choses. Mais nous serons juste en train de faire ce que les gens y font. Alléluia. Alors que il faut nous mettre à la disposition du Seigneur. Soyons attentifs, soyons vigilants. Et lorsque Moïse a vu le buisson ardent, ses yeux se sont ouverts. Il a vu ça ne consumait pas. Il a dit non, il faut que je m'approche pour voir cette chose. Il a abandonné le troupeau. Alléluia. Il a abandonné tout ce qui pouvait l'empêcher de s'approcher, bien-aimé, de là. Et en s'approchant, en s'intéressant à ce buisson ardent, c'est à ce moment-là qu'il a écouté la voix de Dieu. Dieu lui a dit, Moïse, Moïse, ne t'approche pas d'ici. Ôte d'abord tes souliers. Alléluia. Il te faut d'abord t'intéresser, te soumettre, t'intéresser, t'approcher de Dieu pour que le Saint-Esprit qui a pour rôle de te convaincre de péché, de justice et de jugement, pour qu'il puisse te montrer que non, ta condition, ce que tu as reçu comme salut, l'engagement que tu as pris dans les eaux du baptême, tu as dit que tu vas servir ton Dieu pour qu'il te montre non, il y a telle chose qu'il faut enlever. Regarde ce que t'empêche d'avancer, c'est cela. Parce que tant que bien-aimé, tu n'as pas associé l'obéissance à la soumission, bien-aimé, il faut être sûr que ta marche chrétienne, ta vie spirituelle ne va stagner. Alléluia. Peut-être même que c'est la mort spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi nous devons devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. Nous sommes déjà positionnés. Nous sommes déjà assis à la droite du Père. Mais nous avons besoin, bien-aimés, d'avoir un équilibre. Alléluia. C'est l'eau et le feu. Bien-aimés, lorsque nous avons l'eau et le feu, ça veut dire que nous avons la sainteté, nous avons la puissance, bien-aimés. Bien sûr que nous devons fuir le péché, mais nous devons être aussi puissants, bien-aimés, au travers de nous lorsque nous arrivons quelque part. Parce que les disciples de Jésus étaient à côté de Jésus à la 4e dimension. Mais ce n'était pas suffisant. Jésus savait que non, le fait d'être avec moi n'était pas suffisant. Parce qu'il y aurait un moment où je ne serais pas là, mais vous avez besoin de puissance pour me représenter partout dans le monde entier. C'est pourquoi il leur a dit, restez à Jérusalem. Soumettez-vous là, dans ce lieu à Jérusalem, qui représente la chambre haute. Jérusalem qui représente, bien-aimés, le lieu de prière, le lieu de culte où les enfants de Dieu se rassemblent pour recevoir la gloire de Dieu. Il a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'une puissance arrive. Ça veut dire que le Saint-Esprit est arrivé ce jour. Il y avait 120 disciples, 120 langues de feu sur 120 têtes. Ils ont reçu l'onction qui était démonstrative afin d'aller démontrer la gloire de Dieu partout. Bien aimé, c'est la soumission. C'est ce que le Seigneur nous demande à nous tous aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes déjà sauvés. Tu as dit, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Mais tu as besoin de devenir en condition ce que tu es en position. Parce que déjà tu es positionné. Ce salut-là, ça dit que cette sainteté-là, tu n'as rien fait pour cela. Mais bien aimé, ce qui te permettra de gagner le royaume des cieux, c'est ta pratique de tous les jours. C'est la sainteté par pratique maintenant. C'est là maintenant, c'est ça que je veux dire ici, devenir en condition ce que nous sommes en position. Ça veut dire que la première fois, tu as juste confessé, tu as juste dit et tu as été positionné à la droite du Père à côté de Jésus. Mais maintenant, tu as besoin d'une pratique de tous les jours. C'est un processus enclenché. Ça veut dire que de vérification de ta robe, du contrôle de ta lampe. Est-ce qu'il y a de l'huile dans ma lampe? De la soumission, de l'humilité, de la crainte, du respect à la parole de Dieu, bien-aimé. Et tout cela n'est possible que par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé. Nous qui sommes présents, continuons de partager ce moment de prière. Partage sur ta page, invite quelqu'un à venir. Continuons de partager. Il faudrait que nous soyons nombreux, bien-aimés. À suivre ces moments de prière, on ne fait pas le buzz. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils servent Dieu contre Dieu parce qu'ils ne savent pas certaines choses. Comme la parole de Dieu nous dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. Alléluia. Ou bien il y en a d'autres par trop de connaissances aussi, le peuple périt parce qu'ils connaissent beaucoup, ils ne veulent pas écouter. Alléluia. Alors que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu. Alléluia. À force d'entendre, il y a de la puissance de la répétition, bien-aimé. Et cette puissance va nous déporter vers ce que le Seigneur veut pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Multiplions les partages. Invitons nos frères et nos sœurs à suivre ces moments. Ça va faire du bien à quelqu'un de parler de l'obéissance parce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la désobéissance. La désobéissance à Dieu nous conduit à vivre la misère, à vivre tout ce que nous sommes en train de voir autour de nous aujourd'hui. Alléluia. Le coronavirus qui est en train de tuer le peuple de Dieu, ça c'est quelque chose qui ne doit pas nous tuer. Lorsque nous sommes obéissants, cette chose ne peut rien faire. Lorsque vous avez vu, le Seigneur a dit à Moïse, prends le serpent d'airain. Moïse a fait ce serpent d'airain, bien-aimé. Le serpent d'airain qui était ce serpent qui était déjà le symbole, bien-aimé, qui était la préfiguration du Fils de l'homme à la croix de Golgotha. Alléluia, c'est la préfiguration de la croix. Moïse a mis le serpent d'airain là-haut dans le désert. Il a dit que celui qui avait juste la morsure du serpent, il levait juste les yeux,
regardait sur le serpent d'airain, il devait être guéri de sa morsure. Bien aimé, mais certaines personnes trouvent quand même le moyen de refuser de lever la tête, seulement de regarder à la croix, de regarder au serpent d'airain. C'est comme aujourd'hui, par manque d'obéissance. Au lieu de lever seulement les yeux, de regarder vers Jésus, de revenir à Jésus, de reconnaître que oui, je suis faible. Comme il a dit, si mon peuple sur qui invoquer mon nom, s'il s'humilie, parce que le nom de Jésus est déjà sur ta vie, en toute humilité, Seigneur, je reconnais, je suis tombé. Oui, nous devons devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. Parce que lorsque tu es déjà sauvé, ton âme est sauvée, toi aussi tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Oui, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Parce que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, la révélation de ceux qui portent le nom de Dieu sur leur vie, de ceux qui sont de la descendance d'Abraham, qui est toi et moi, bien-aimés. Le manque d'obéissance nous conduit à faire de Dieu un menteur. Il a dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait de son Dieu un menteur. Ta vie ne change pas. Oui, peut-être que tu vas mourir prématurément. On va dire, mais ça, c'était un chrétien, c'était une chrétienne, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, non, Dieu n'existe pas. C'est nous qui faisons de notre Dieu un menteur. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à une personne. Bien aimé, je disais en position. Nous sommes en Christ et nous avons ses qualités. Dieu nous voit au travers de Christ, dans sa perfection, sa sainteté et sa justice, bien aimé. Dieu ne nous voit pas nous, mais il voit Christ. Parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ ne nous conduit pas seulement à la vérité, mais il est lui-même la vérité. Il ne nous conduit pas seulement sur le chemin, parce que lui-même, il est le chemin. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais dire à une personne ce soir? Il est lui-même le chemin de la vérité qui mène à la vie. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que Dieu ne nous voit pas nous, mais il voit son Fils unique. Ce qui appelle Dieu dans notre vie, ce n'est pas nous, c'est sa nature en nous. C'est la sainteté en nous. C'est l'humilité. C'est la nature de Dieu en nous qui appelle Dieu. C'est pourquoi nous allons voir que nous sommes en Christ et nous avons ces qualités. Les qualités de Christ doivent refléter en nous. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, lorsque nous allons dans le livre de 2 Corinthiens 4 à partir du verset 15 nous dit que le Seigneur, il répand par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. L'odeur de la connaissance de Jésus, alléluia, parce que ce sont les qualités de Jésus qui doivent refléter en nous. Dieu nous voit au travers de Christ, dans sa perfection, bien-aimé, sa sainteté et sa justice. À nous seulement, on ne peut pas nous perfectionner. Personne ne peut se perfectionner. Il n'y a pas de perfection ici sur bas, ici sur terre. Mais la vraie perfection est seulement en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus nous encourage à tendre vers la perfection. Mais pour tendre vers la perfection, il nous faut nous positionner en Jésus. Parce que notre identité est cachée dans ce Jésus-Christ-là. Le but de Dieu à notre égard est que notre caractère ressemble à celui de Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, si nous allons tout dans Romains 8, je vais lire très rapidement. Ceux qui ont leur Bible, notez ce que je suis en train de donner comme passage. Romains 8, à partir du verset 29 que je vais lire, nous dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Toi, tu as été créé pour être semblable à l'image de Jésus. C'est que l'image de Jésus, c'est la souffrance et la victoire. C'est que le Seigneur veut nous conduire aussi au sacrifice. C'est pourquoi la parole nous disait, le premier passage que nous avons lu tout à l'heure, de Romains 12 au verset 1, nous dit ceci. Au reste, frères, nous devons, c'est-à-dire que, oui, je le relis, alléluia, il nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Notre culte raisonnable, ce que Dieu attend de nous, c'est le sacrifice. Il n'y a que des sacrifiés vivants qui montent sur l'autel de Dieu, des personnes obéissantes. Il n'y a pas de sacrifiés morts sur l'autel de Dieu. Dieu attend des personnes vivantes, des personnes avec leur amour, avec leur propre décision qui disent Seigneur me voici et qui s'offrent à Dieu, comme Jésus-Christ était le sacrifié vivant. Alléluia. Voyons, le but de Dieu à notre égard est que notre caractère ressemble à celui de Jésus-Christ bien-aimé. Alléluia. Regardez un peu Éphésiens 4, verset 13 nous dit à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, verset 13. Ceux qui ont leur Bible, nous allons toujours lire ces passages. Nous sommes dans un moment d'enseignement, c'est important de lire les passages bibliques. Éphésiens 4, verset 13 nous dit ceci. Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons
tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que le Seigneur veut nous conduire à ce que nous soyons à la mesure parfaite de la stature de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est parfait, il est saint, c'est la perfection tout entière. Mais en Jésus-Christ, nous aussi nous sommes saints. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui, Jésus-Christ, qui vit en nous. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est la perfection, mais en Jésus-Christ. Alléluia. Ce perfectionnement n'est réalisable qu'à partir du moment où nous cédons notre volonté à Dieu et que nous nous appliquons à lui obéir. Bien-aimés, cette perfection, la perfection que Dieu attend de toi et de moi, attend de tout un chacun de nous, n'est possible qu'à partir du moment où nous cédons notre volonté à Dieu. Parce que souvent on dit Seigneur que ta volonté soit faite, mais c'est comme si nous imposons notre volonté souvent à Dieu. Alléluia. Nous imposons souvent notre volonté à Dieu. Mais ce soir, le Seigneur voudrait qu'en toute obéissance, qu'on lui offre notre volonté. Parce que vous savez que la volonté, la décision, c'est une petite portion de quelque chose qui est dans la vie de tout un chacun de nous. Ce n'est pas Dieu qui gère ça directement, ni le diable ne gère pas directement. C'est nous-mêmes par notre volonté qu'on quitte chez nous, on met nos pieds dans les boîtes de nuit, on va dans les chambres d'hôtel, on part voler, on met les choses, on fait des choses n'importe quoi par notre volonté à nous-mêmes. Mais avec cette même volonté, cette décision, on vient aussi à Dieu. On dit Seigneur, c'est pourquoi vous allez voir que le baptême est une décision de bonne conscience. Même le mariage est une décision de bonne conscience. Tout est devant nous, Seigneur a mis devant l'homme deux chemins. C'est le choix, le libre arbitre que le Seigneur a mis devant tout un chacun de nous. C'est pourquoi nous allons voir que pour se perfectionner, n'est possible qu'à partir du moment où nous cédons notre volonté à Dieu et que nous nous appliquons à lui obéir. Lorsque tu commences à t'appliquer, à obéir à Dieu, bien-aimé, c'est possible de vivre sans péché. C'est possible, bien-aimé. Parce que souvent, tout le monde, on a souvent l'habitude de dire, excusez-moi, on a souvent l'habitude de dire que non, c'est pas possible de vivre sans péché. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, un enfant de Dieu ne pêche pas. C'est possible de vivre sans péché. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes dans cette fatalité, non, je suis un humain, je suis un être humain, c'est possible de tomber parce que le Seigneur a dit dans sa parole que mon serviteur tombera 7 fois, je le relèverai. Bien aimé, tu n'es pas obligé de tomber pour te relever. Si tu as vu quelqu'un tomber par là, mais tu vas voir que là où il est tombé pour ne pas tomber sur la même sorte. C'est pourquoi le Seigneur nous prévient. Jésus a dit, Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alléluia. Alléluia, c'est que nous aussi, nous devons comprendre que le Seigneur a cette volonté de nous délivrer du malin. Mais il ne peut pas nous délivrer sans nous. Il a besoin de nous délivrer de nous. Le Seigneur a besoin de toi pour te délivrer de toi. Parce que le premier ennemi de l'homme, c'est lui-même. Parce que nous avons souvent la parole. Nous disons des choses qui viennent demain nous tenir au cou. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'une personne s'engage. Alléluia. Cédons notre volonté à Dieu et que nous nous appliquons à lui obéir en toutes choses. Regardez un peu ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains 6 au verset 16. Ceux qui vont noter Romains 6 au verset 16. Romains 6 verset 16 nous dit ceci. C'est un moment d'enseignement, c'est important parce que nous sommes aujourd'hui beaucoup dans Romains. Romains 6 au verset 16. Qu'est-ce que Romains 6 verset 16 nous dit? Pour ceux qui ont leur Bible, notez et partagez. Go, vous notez, partagez, continuez de partager, bien aimé, invitez les frères et les sœurs, partagez ces moments de prière. Il faudrait que nous soyons nombreux parce que le Seigneur est en train d'enseigner son peuple. Alléluia. Vous allez voir que lorsque c'est des émissions où on parle de ce qui ne donne pas la vie, vous allez voir que les gens sont massivement dessus. Mais lorsqu'on parle des choses qui permettent aux enfants de Dieu d'avoir les yeux ouverts, de faire attention au diable qui rôde comme un lion, mais on ne va jamais partager, on n'invite pas les gens, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce que les gens, ce qui peut faire du bien à leur âme, ils ne veulent pas. Alléluia. Mais ce qui peut juste détruire, on est nombreux. Le malin est en train de tromper les enfants de Dieu. Dans ce temps de la fin, faisons attention, bien-aimés. La parole nous dit ceci, dans le Romains 6 au verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui-ci, alléluia, de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. Je vais répéter ici dans cette version. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui-là, de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6, verset 16. Et aussi il y a le Romains 6, verset 22 qui dit ceci. Romains 6, verset 16 et le Romains 6, verset 22 qui dit ceci. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Parce que lorsque nous, en toute obéissance, nous obéissons à Dieu, nous avons bien aimé.
l'obéissance nous conduit à la justice de Dieu. Et lorsque tu es obéissant, et cette obéissance a pour fruit la justice de Dieu, bien-aimé, maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alors donc ça veut dire que nous devons devenir en condition ce que nous avons, ce que nous sommes en position. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as juste cru, tu as juste confessé, tu es positionné dans une sainteté à côté du Père. Mais pour que cette sainteté devienne une condition, un style de vie normal en toi, tu as besoin d'obéissance et de soumission à Dieu pour gagner la justice de Dieu. Et lorsque tu gagnes la justice de Dieu, à ce moment maintenant, étant affranchi du péché totalement, alléluia, et tu deviens maintenant esclave de Dieu. Alléluia, tu deviens esclave de Dieu pour toujours. Et maintenant tu obtiens, tu peux maintenant produire du fruit. Le fruit que tu vas maintenant produire étant esclave de Dieu, c'est la sainteté. Alléluia. Et pour fin, tu as la vie éternelle. Alléluia. Et pour fin, nous avons la vie éternelle, bien-aimés. C'est ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. De nous offrir à Dieu comme sacrifice vivant. C'est là notre culte raisonnable. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Obéir à Dieu est indispensable, bien-aimés. Lorsqu'on veut se perfectionner pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, obéir à Dieu est indispensable. Obéir à Dieu, obéir à sa parole. Oui, bien-aimés, là nous étions au 4e point. Je vais au 5e point. Toujours le 5e point, pourquoi faut-il obéir à Dieu? Le 5e point, c'est pour éviter un grand péché. Nous obéissons à Dieu, c'est pour éviter un grand péché. On sous-estime énormément la gravité de la désobéissance, bien-aimés. Souvent, les enfants de Dieu sous-estiment la gravité de la désobéissance, pour ne pas dire la gravité du péché. Parce que la désobéissance, c'est le péché. C'est se détourner de la voie que le Seigneur nous a mis dessus. Et nous sous-estimons souvent le péché. Nous croyons que non, c'est un petit péché, ça fait rien. Bien-aimés, il n'y a pas de petit péché. Il y a une petite clé. C'est une petite clé, bien-aimés, qui peut ouvrir une grande porte. Regardons un peu les grandes portes blindées. Les portes blindées qui ont une épaisseur peut-être de comme ça. Ou bien les forts qui sont blindés. Mais il n'y a que de petites clés qui ouvrent ça. Ou bien soit un petit code. C'est une petite clé qui ouvre de grandes portes, bien-aimées. Ça veut dire qu'un petit péché peut ouvrir une grande porte de désastre dans la vie d'une personne. Ou bien dans une famille. Il suffit juste un petit péché, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons voir qu'en sous-estimant énormément la gravité, bien-aimé, du péché, il y a quelque chose de dangereux qui nous attend. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sous-estiment le péché. Non, ça ne fait rien. Bien-aimé, ça ne fait pas rien. Il y a des réclamations derrière. Alléluia. Il y a des réclamations derrière. Parce que l'acte dans l'ordonnance était la condamnation, bien-aimé. Il n'y a que le sang de Jésus pour effacer cela, bien-aimé. Alléluia. Pour savoir à quoi Dieu la compare, nous allons revenir, bien-aimé, à l'histoire de Saül que nous avons dit tout à l'heure. Alléluia. Le porte-parole de Dieu lui annonce ce verdict à la suite de sa désobéissance à Saül. Lorsque Saül a désobéi à la voix de Dieu, le Seigneur lui a dit d'aller vouer à l'interdit, d'aller tuer, mais lui, il a voulu faire aussi à sa manière. Alléluia. Mais le porte-parole de Dieu, Samuel, lui a parlé. Dans 1 Samuel 15, verset 23, lui dit ceci. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Alléluia. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Lorsque nous rejetons la parole de Dieu, bien-aimé, il nous rejette aussi. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Le langage de Dieu avec les humains, c'est la parole. Et la parole qui est faite chair, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous rejetons la parole, c'est que nous avons rejeté Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, elle est venue parmi les siens l'ont rejeté. Lorsque nous rejetons Dieu, nous rejetons la parole de Dieu, que nous avons rejeté Dieu. Alléluia. Ne rejette pas la parole de Dieu, bien-aimé. Obéissance à la parole de Dieu nous ouvre des portes. C'est pourquoi il a dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Alléluia. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est comme ça que le Seigneur a rejeté Saül. Alléluia. Et David devait devenir roi à sa place. La divination et l'idolâtrie, bien-aimé, sont deux péchés terribles aux yeux de Dieu. La divination et l'idolâtrie. L'idolâtrie, lorsque tu commences à aimer certaines choses plus que Dieu. Alléluia. C'est de l'occultisme. Lorsque tu as une seconde vie, non, je prie Dieu, mais j'ai ma vie, c'est ma vie privée. Non, tu aimes ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. Vous allez voir que le serpent d'airain que Dieu a donné, plus tard c'est devenu l'idolâtrie pour les enfants de Dieu.
Le Seigneur te donne un travail, tu commences à idolâtrer le travail plus que Dieu. Tu commences à obéir plus qu'au travail qu'à obéir à celui qui t'a donné le travail. Tu vas obéir à ton patron plus qu'à celui qui commande ton patron. Alléluia. L'idolâtrie, on commence à idolâtrer. Le Seigneur te donne des enfants, mais tout devient prétexte. Non, je peux pas aller à l'église, je ne peux plus prier à cause de mon enfant. Parce que ceci, bien aimé, les bénédictions de Dieu doivent être suivies d'aucun chagrin. Pourquoi aujourd'hui, lorsque Dieu te donne une bénédiction et cette bénédiction prend la place de Dieu dans ta vie, ça devient de l'idolâtrie. Le Seigneur te donne une maison, il te donne quelque chose. Cette chose devient l'idolâtrie. Tu commences à idolâtrer cette chose plus que Dieu. Dieu te donne, le Seigneur permet d'avoir une fortune, un peu d'argent, un peu de quelque chose. Cette chose on devient idolâtre. On commence à aimer cette chose, à entretenir cette chose, à passer plus notre temps dans cette chose qu'à ce Dieu-là. Alors que le Seigneur qui t'a donné cette chose bien-aimée, il a encore le pouvoir de retirer cette chose bien-aimée. C'est pourquoi le Seigneur a dit ceci à Saül. Il a dit: le Seigneur te rejette aussi comme roi. Comme tu as rejeté la parole de Dieu, l'Éternel te rejette aussi. Alléluia. Donc nous voyons que la divination et l'idolâtrie sont deux péchés terribles aux yeux de Dieu. Le Seigneur n'aime pas l'idolâtrie. Lorsque tu commences à aimer autre chose plus que ton Dieu, c'est plus que la désobéissance, bien-aimé. Sous la loi donnée à Israël, ils ont été sanctionnés par la peine capitale. À l'époque, la divination, ça veut dire que lorsque on commence, c'est-à-dire que la sorcellerie, c'était sanctionné par la peine capitale, bien-aimé. La divination, c'est aussi la sorcellerie, bien-aimé. Nous allons voir ça comme ça. Alléluia. Désobéir à Dieu, c'est se détourner de Dieu, bien-aimé. Le 1 Samuel 15, verset 11 le dit. C'est se détourner de Dieu. Comme Saül s'est détourné de Dieu et Dieu l'a rejeté. Et c'est rejeter sa parole. Le 1 Samuel 15, 23. En faisant cela, on rejette Dieu lui-même. L'obéissance à Dieu, au contraire, montre notre respect et l'attachement profond que nous avons pour lui, bien-aimé. L'obéissance à Dieu, bien-aimé, au contraire, bien-aimé, c'est le contraire du rejet que nous avons de ce Dieu-là. Montre notre respect et l'attachement profond que nous avons pour lui. Mais lui, le Dieu, tellement qu'il est amour, il va nous dire dans le livre de 1 Timothée 2 que je vais lire. 1 Timothée 2, ceux qui ont leur Bible, notez ce passage aussi, 1 Timothée 2. 1 Timothée 2 à partir du verset 3. 1 Timothée 2 à partir du verset 3 nous dit ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Bien-aimé, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il nous aime, bien-aimé. Dieu t'aime, il m'aime, il aime tout le monde. Aujourd'hui, ne nous dissocions pas. Il est le Dieu des noirs, des rouges, des bleus, de tout le monde, des arabes, de tout le monde. Dieu aime tout le monde. Il a créé tout le monde, bien-aimé. Il veut que personne sorte de là, de son champ et parte dans le feu de l'enfer. Le Seigneur veut te sauver, il veut me sauver. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions parler de l'obéissance. Parce qu'il y a beaucoup de désobéissants parmi nous. Je vais lire un dernier passage avant que nous puissions finir. Alors dans le livre de Éphésiens, dernier passage. Bien-aimé, si tu viens de nous rejoindre, continue de partager. Ou bien aller sur la page depuis que nous avons commencé depuis quelques jours sur l'obéissance. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enseignements. Ou bien sur YouTube, évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de moments de prière matinale que nous avons fait qui sont là-bas. Vous pouvez les partager ou bien sur ma page. Mais ces jours-ci, nous allons être beaucoup sur 5 minutes pour sauver sur cette page. Alléluia. Prenons Éphésiens 4, verset 17, que je vais lire ce dernier passage. Le Seigneur dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur cœur. Alléluia. Selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Alléluia. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimés, pour ceux qui vont noter, c'est le Éphésiens 4, verset 17 jusqu'à 24 que nous aurons le temps de décortiquer dans les jours qui vont venir. Écrivez-les
et lisez-les à la maison, méditez dessus. Éphésiens 4, verset 17 jusqu'à 24, ça va vous faire du bien. Ça, ce sont les mesures barrières que nous devons utiliser. C'est les mesures barrières que nous devons utiliser, bien aimés, pour protéger notre âme. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à coronavirus, on nous a montré les mesures barrières. C'est-à-dire que la distanciation sociale et physique, c'est-à-dire qu'un mètre de distance entre chacun dans la rue, dans le transport, partout. Alléluia. Ou bien soit porter des gants ou des masques, mettre le gel hydroalcoolique, se couvrir le nez, la bouche et tout. Ça, c'est la distanciation sociale. Ça, c'est les mesures barrières pour protéger ce qui peut tuer le corps. Mais bien aimé, pour ce qui peut tuer l'âme, bien aimé, c'est là où nous devons faire attention, ce qui peut tuer l'âme. C'est ça, c'est des mesures barrières. C'est pourquoi la parole dit, voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Bien-aimé, si tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à ce moment de prière. Nous allons continuer. Demain, toujours notre enseignement sur l'obéissance. Mais demain, la question qui sera posée pour ceux qui vont garder en tête, qui vont noter, c'est que nous avons fini la question, pourquoi faut-il obéir à Dieu? Nous allons passer maintenant, en quoi faut-il maintenant obéir à Dieu? En quoi faut-il obéir à Dieu? C'est ce que nous allons voir à partir de demain. Nous allons finir à pourquoi. Nous avons déjà fini. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? À partir de demain, nous allons voir en quoi faut-il maintenant obéir à Dieu. C'est un enseignement, bien aimé. Attachez-vous à cet enseignement pour avoir quelque chose du Seigneur. C'est important. Donc, je vais donner la définition de l'obéissance que nous avons toujours donnée. L'obéissance est une attitude de soumission à Dieu, à sa volonté, à ses principes. Elle se manifeste par un comportement en accord avec cette soumission. Sans cette attitude, bien aimé, on est considérablement freiné dans notre progression spirituelle. Le vrai disciple ne fait pas qu'écouter un enseignement, mais il met cet enseignement en pratique. Lorsque nous écoutons la parole, mettons la parole en pratique, bien aimé. Je pense que je vais prier pour quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière. Partout où tu te trouves, ferme les yeux, nous allons prier. Oui, éternel Père de gloire, Père très saint, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui a suivi ce moment de prière, qui est connectée à ton trône. Dieu de gloire, souvent c'est difficile pour nous d'être obéissants. Mais Seigneur, au travers de ta parole, nous nous soumettons aujourd'hui. Nous avons écouté, brise nos cœurs de pierre, donne-nous un cœur de chair, remplis-nous de ton amour. Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus dans notre vie. Oh, éclaire-nous par ta lumière, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle nous conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Seigneur, protège la vie de tout un chacun de nous dans le sang de Jésus, le sang qui aveugle nos ennemis, le sang qui brise la malédiction, qui efface la condamnation, qui nous justifie, Seigneur, afin de vivre ta gloire. Que ta lumière nous éclaire, Seigneur. Tu as dit que si nous nous repentons et que nous nous convertissons, bien-aimés, oui, Seigneur, c'est ta parole qui a dit que nos péchés seront pardonnés, effacés, et que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Seigneur, envoie-nous des temps de rafraîchissement, que quelqu'un puisse témoigner que Jésus est Seigneur après ces moments de prière. Seigneur, brise la malédiction, efface la condamnation, arrête tout ce qui est du monde des ténèbres dans notre vie et fais-nous triompher. Guéris notre cœur, guéris notre âme, guéris notre corps, guéris notre esprit, Seigneur. Fais-nous triompher au nom de Jésus. Merci à toi, Papa. Seigneur Jésus, toi qui as ressuscité Lazare, ressuscite la situation d'une personne qui est connectée à ce moment de prière. Quelle que soit la situation, qu'une personne témoigne que Jésus est Seigneur. J'ai ainsi prié ce soir et tous ensemble nous disons Amen. Oui, bien-aimé, le Seigneur est puissant et il est vivant. J'aimerais ici dire à une personne que le Seigneur te bénisse. N'hésitez pas, continuez de partager ces moments de prière, de les multiplier. Et j'aimerais rappeler à tout un chacun de nous notre moment de jeûne et de prière. Pour ceux qui veulent se joindre à nous dans ce moment de jeûne et de prière, que le Seigneur nous a mis à cœur, ce qui commence le 15, c'est-à-dire que samedi demain, la jeûne le samedi, entre samedi et dimanche, à minuit, nous entrons en jeûne. De minuit à 18h, nous serons en jeûne pendant 21 jours. C'est-à-dire que tous les jours, à partir de demain soir, nous entrons en jeûne à minuit. De minuit à 18h, nous serons en prière, en jeûne. Vous allez voir que sur la page, il y aura des moments de prière, des versets bibliques que nous allons mettre pour encourager les enfants de Dieu. Ou bien si vous avez besoin de prière, écrivez-moi en inbox. On pourra prier ensemble, on pourra s'exhorter pendant tout ce temps jusqu'aux 21 jours. On finit le 5, bien-aimé. Le Seigneur veut faire du bien à une personne. Il veut délivrer une personne. Il veut libérer une personne. C'est pourquoi nous devons faire mourir les actions de la chair pour grandir le spirituel.
Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui avez besoin d'informations par rapport à ce moment de jeûne et de prière, n'hésitez pas, écrivez-moi en inbox et je vous répondrai. Je suis disponible pour vous, votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, l'oiseau de bonnes nouvelles. C'est votre page, 5 minutes pour sauver. Soyez tous bénis. Passez une agréable soirée. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. À nous retrouver demain soir sur la page de 5 minutes pour sauver. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant parce que nous allons nous retrouver demain encore pour continuer notre moment d'enseignement sur l'obéissance. Tant que nous n'avons pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Nous serons encore ici. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, 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 ciao.